La chef humiliait l'opératrice de chariot élévateur, mais une visite surprise change tout. Au milieu des machines et des regards de mépris, Maya porte un rêve plus grand que toutes les difficultés. Mais lorsque le destin la place dans une position inattendue, elle doit affronter des défis qui vont au-delà du physique, diriger, inspirer et transformer. Une décision peut tout changer: sa carrière, sa famille et sa propre vie. L'horloge indiquait 5h30 du matin lorsque Maya se réveilla au son insistant de l'alarme, un bip constant qui semblait refléter sa routine de sacrifice et de persévérance. Elle s'étira sur le lit étroit de la chambre qu'elle partageait avec sa jeune sœur, Lila, âgée de 12 ans. La lumière faible de l'aube pénétrait dans la pièce à travers les rideaux décolorés. Lila murmura quelque chose d'incohérent et tira la couverture sur sa tête. « Réveille-toi, Maya, sinon tu vas encore être en retard, » dit-elle, sans ouvrir les yeux, d'un ton mêlant inquiétude et l'humour grincheux typique de l'adolescence. Maya sourit mais ne répondit pas. La fatigue pesait sur son corps, accumulée par des nuits de sommeil interrompues et des journées épuisantes au travail. Mais, comme toujours, elle se leva avec détermination. Chaque jour était une bataille, et elle ne pouvait pas se permettre d'en perdre une seule. Dans la cuisine, Clara, sa mère, était déjà debout, préparant le petit déjeuner. La cafetière dégageait son arôme réconfortant, mêlé à l'odeur du pain grillé dans l'ancien gaufrier. La table était simple mais ordonnée, avec 2 tasses en céramique ébréchée et un pot de beurre presque vide. « Bonjour, maman », dit Maya en serrant Clara rapidement dans ses bras avant de saisir sa tasse préférée. « Bonjour, ma fille. »« As-tu bien dormi ?» demanda Clara en ajustant son tablier. Malgré son sourire chaleureux, son visage fatigué révélait des nuits de travail à coudre pour compléter le revenu de la famille. « Plus ou moins, » répondit Maya en remplissant sa tasse de café noir. « Et toi ? Tu as encore passé la nuit à la machine, n'est-ce pas ?» Clara haussa les épaules. « Tu sais comment c'est. Les factures n'attendent pas. Et avec Marcus qui a encore besoin de fournitures scolaires. Je vais aider. Je reçois ma paie vendredi. » « Ne t'inquiète pas, » interrompit Maya avec fermeté. Clara soupira mais ne répliqua pas. Elle savait que Maya portait un fardeau plus lourd qu'elle ne le devrait, mais elle connaissait aussi la détermination de sa fille. Maya termina son café et attrapa son sac. Avant qu'elle ne sorte, Clara lui attrapa le bras. « Maya, je veux juste que tu saches que je suis très fière de toi. Un jour, tous ces efforts en vaudront la peine. » Maya sentit son cœur se serrer. « Je le sais, maman. C'est pour ça que je fais tout ça. Je veux te voir te reposer et permettre à Marcus et Lila d'avoir l'avenir qu'ils méritent. » À son arrivée au travail, l'entrepôt était déjà en pleine effervescence. Maya enfila son uniforme bleu et attacha ses cheveux en un chignon serré, comme elle le faisait chaque jour. La routine était ardue, mais elle savait que son emploi comme opératrice de chariot élévateur était son billet vers un avenir meilleur. Tandis qu'elle manœuvrait la machine, concentrée sur ses tâches, elle sentit le regard de Diane Carter, la chef, qui semblait se faire un devoir de la prendre pour cible. « J'espère que vous serez plus attentive aujourd'hui, Maya. »« Je ne veux pas voir un autre désastre, » dit Diane, d'un ton glacial qui lui était habituel. Maya ravala les mots qu'elle aurait aimé dire. Elle savait que répondre ne ferait qu'empirer les choses. Diane avait ses favoris, et Maya n'en faisait clairement pas partie. Alors qu'elle travaillait, Maya se perdait dans ses pensées, rêvant de son ambition de devenir ingénieure mécanique. Elle s'imaginait dans un bureau moderne, concevant des machines et des systèmes innovants. Elle rêvait de voir sa mère se reposer, de permettre à Marcus et Lila d'étudier sans souci financier. Ces visions étaient le carburant qui la poussait à avancer, même dans les jours les plus difficiles. Le soir venu, lorsqu'elle rentra chez elle, épuisée, elle trouva Marcus et Lila dans le salon, riant de quelque chose à la télévision. Clara était dans la cuisine,
cousant sous la lumière tamisée d'une lampe. Maya soupira. Malgré les difficultés, ce foyer restait son refuge. Et, grande sœur, t'as ramené quelque chose du boulot, plaisanta Marcus, tandis que Lila le bousculait en riant. Maya rit, déposant son sac sur le canapé. Oui, j'ai ramené, encore plus de travail pour demain. Le lendemain commença comme tous les autres à l'entrepôt, mais l'ambiance était plus agitée que d'habitude. Une nouvelle cargaison était arrivée dans la nuit, et les employés s'activaient pour tout organiser avant le prochain chargement. Le bruit des chariots élévateurs et des voix se mêlait dans un vacarme incessant. Maya était concentrée sur sa tâche, empilant des caisses avec précision, ses yeux rivés sur la palette qu'elle devait déplacer. Soudain, un fracas assourdissant résonna dans l'entrepôt, interrompant le chaos habituel. Tout le monde s'arrêta un instant, cherchant l'origine du bruit. Maya lâcha les commandes de son chariot et courut vers l'endroit. Ce qu'elle découvrit ressemblait à un véritable désastre. Une pile entière de caisses s'était effondrée, répandant des produits brisés sur le sol. Des éclats de verre scintillaient sous la lumière de l'entrepôt, et une forte odeur de produits chimiques envahissait l'air. Attention! Ne vous approchez pas sans équipement, avertit Maya à ses collègues qui observaient de loin, beaucoup d'entre eux hésitant à intervenir. Elle attrapa la radio fixée à son uniforme et signala l'incident de manière rapide et claire. Diane, nous avons un problème au secteur 3. Une pile de caisses est tombée, et il y a des dégâts importants. Nous avons besoin d'aide pour évaluer la situation. La réponse ne se fit pas attendre. Quelques minutes plus tard, Diane arriva, ses talons résonnant fermement sur le sol en béton. Son visage était marqué par une expression de mécontentement. Elle s'arrêta devant le chaos et lança un regard sévère à Maya. « Que s'est-il passé ici ?» demanda la chef, les mains posées fermement sur ses hanches. « Je ne sais pas exactement. J'étais au secteur 2 lorsque j'ai entendu le bruit, » répondit Maya, gardant une voix ferme malgré sa nervosité. Mais Diane, comme à son habitude, ne semblait pas intéressée par des explications. Elle fixa Maya comme si elle avait déjà désigné la coupable. « Vous étiez responsable de cette zone aujourd'hui, n'est-ce pas ? Je savais que quelque chose comme ça finirait par arriver. Vous êtes négligente, et cela coûte cher à l'entreprise. » Maya resta bouche bée. Je n'étais pas là quand c'est arrivé. J'étais au secteur 2, en train de vérifier les commandes. Ne me donnez pas d'excuses, interrompit Diane, élevant la voix pour que tout le monde l'entende. C'est de la négligence, et je vais l'ajouter à votre rapport. Les collègues de Maya observaient la scène de loin. Certains semblaient vouloir intervenir, mais la crainte de représailles les maintenait silencieux. Maya sentit son visage s'échauffer, un mélange de colère et de honte s'emparant d'elle. Elle voulait se défendre, mais elle savait que discuter avec Diane ne ferait qu'aggraver la situation. « Peut-être devriez-vous envisager un autre type de travail, » ajouta Diane avec sarcasme. « Quelque chose qui n'implique pas de grosses machines ou des responsabilités importantes. » Avant que Maya puisse répondre, un bruit différent coupa l'attention, un léger frottement de chaussures sur le béton. En levant les yeux, elle aperçut Monsieur Martin Grair, le directeur général de l'entreprise, entrer dans le secteur. Il était là pour une inspection surprise et avait clairement assisté à la scène. Diane, trop occupée à humilier publiquement Maya, ne l'avait pas encore remarqué. Grair resta silencieux pendant quelques secondes, ses yeux analysant la situation avec une précision clinique. Lorsqu'il parla enfin, sa voix portait une autorité qui fit taire tout l'entrepôt. « Assez », dit-il fermement. Diane se retourna brusquement, réalisant enfin sa présence. Son attitude hautaine vacilla un instant, mais elle retrouva rapidement sa contenance. « Monsieur Grair, » dit-elle avec une fausse cordialité, « je m'occupais simplement d'un incident causé par l'inattention d'un employé. » « Vraiment ?» répondit Grair en croisant les bras. Son ton restait calme,
mais ses yeux reflétaient une désapprobation évidente. Curieux, car ce que j'ai vu ressemble davantage à un exemple de mauvaise gestion. Le silence dans l'entrepôt devint presque palpable. Maya observait la scène, essayant encore de comprendre ce qui se passait. Diane ouvrit la bouche pour répliquer, mais le regard de Greer la fit hésiter. Il était clair qu'il n'était pas d'humeur à plaisanter. « Nous en discuterons plus tard, dit-il finalement, s'adressant à tout le monde. Pour l'instant, concentrons-nous sur la résolution de ce problème. Maya, poursuivez vos tâches. Et Diane, veuillez me rejoindre dans mon bureau après le travail. » Le ton de sa phrase finale ne laissait aucune place à la discussion. Diane acquiesça rigidement et quitta les lieux, mais non sans lancer un dernier regard cinglant à Maya. Malgré l'humiliation qu'elle ressentait, Maya perçut qu'un changement était en train de s'opérer. Pour la première fois, quelqu'un était prêt à affronter Diane et à protéger les employés. Cependant, elle savait que cette petite victoire n'était que le début d'une bataille plus grande. Quand le quart de travail se termina, Maya rentra chez elle en silence, repensant aux événements de la journée. Malgré sa fatigue, elle sentit poindre un mince espoir. Peut-être que le destin commençait enfin à jouer en sa faveur. L'incident du secteur 3 et l'intervention de M. Greer marquèrent un tournant dans l'entrepôt. L'atmosphère, habituellement tendue, était désormais empreinte d'un mélange de curiosité et d'appréhension. Diane, habituellement hautaine, semblait abattue et beaucoup plus réservée. Maya, de son côté, se sentait partagée. Une partie d'elle voulait se réjouir que quelqu'un ait enfin affronté Diane, mais une autre savait que cet événement pourrait encore avoir des répercussions sur elle. Le lendemain matin, peu après le début du quart de travail, une annonce résonna dans les haut-parleurs. Tous les employés sont convoqués à une réunion d'urgence dans la salle de conférence. Veuillez vous y rendre immédiatement. La voix sérieuse de M. Greer résonnait dans les couloirs, et les employés échangèrent des regards inquiets. Les réunions de dernière minute n'apportaient rarement de bonnes nouvelles. Maya inspira profondément pour calmer ses nerfs. Elle se doutait que cette réunion avait un lien avec l'incident de la veille et le comportement de Diane. En se dirigeant vers la salle de conférence, elle sentit les regards de ses collègues sur elle. Certains semblaient compatissants, tandis que d'autres évitaient tout contact visuel. Le poids de cette attention était difficile à ignorer. Lorsque tout le monde fut réuni, M. Greer entra dans la salle. Il avait une posture ferme et tenait un bloc-notes. Diane était assise à l'une des premières chaises, les mains croisées sur ses genoux, les yeux fixés sur la table, comme si elle essayait de cacher son malaise. Maya choisit une place au fond, tentant de se faire discrète. Greer ouvrit la réunion de manière directe. « Bonjour à tous. Nous avons convoqué cette réunion pour aborder des questions importantes concernant l'environnement de travail. Hier, j'ai été témoin d'un comportement que je juge inacceptable. » Un murmure parcourut l'assemblée. Certains employés chuchotaient, essayant de deviner ce qui allait suivre. Diane releva la tête, probablement en pensant que le directeur faisait référence à l'effondrement des caisses. « Tout d'abord, poursuivit Greer, je tiens à préciser que notre entreprise valorise le respect mutuel et l'éthique professionnelle. Tout comportement qui va à l'encontre de ces principes ne sera pas toléré. » Diane se redressa sur sa chaise, son expression semblant indiquer une tentative de regagner confiance. « Monsieur Greer, à propos de l'incident d'hier. » Commença-t-elle, mais il l'interrompit d'un geste ferme de la main. « Le problème auquel je fais référence, dit-il, avec un ton plus incisif, n'est pas l'incident lui-même, mais la façon dont les personnes ont été traitées dans le processus. Lors de mon inspection surprise, j'ai observé un leadership qui ne reflète pas les valeurs de cette entreprise. » La salle plongea dans un silence absolu. Tous les regards étaient désormais fixés sur Greer, et Diane semblait figée sur place. « Diane Carter, continua-t-il en se tournant directement vers elle, vos actions ont démontré un manque de respect et de professionnalisme.
J'ai reçu plusieurs plaintes à votre sujet par le passé, et ce que j'ai vu hier ne fait que confirmer nos préoccupations. À partir de maintenant, vous ne faites plus partie de l'équipe de Translogistique. Diane devint livide. C'est une erreur, monsieur. J'ai toujours fait de mon mieux. Tenta-t-elle d'argumenter, mais sa voix s'étrangla. La détermination de Greer était inébranlable. Cette décision n'a pas été prise à la légère, déclara-t-il d'un ton définitif. Nous avons besoin de leaders qui inspirent leurs équipes, pas qui les démoralisent. L'impact fut immédiat. Diane quitta la salle visiblement bouleversée, tandis que les autres employés semblaient soulagés, bien que surpris par la rapidité de la décision. Une fois Diane partie, M. Greer se tourna vers le reste de l'équipe. Maintenant, il nous faut des changements. Pour commencer, le poste de chef d'équipe restera vacant temporairement pendant que nous évaluerons les candidats. Je suis convaincu que cette transition apportera des améliorations à tous. Maya n'en croyait pas ses oreilles. Le plus grand obstacle à sa tranquillité au travail venait d'être écarté. Pourtant, elle avait l'intuition que quelque chose de plus important se profilait. Lorsque la réunion prit fin, ses collègues commencèrent à murmurer sur la personne qui pourrait être choisie pour occuper le poste de superviseur. À sa grande surprise, certains mentionnèrent son nom. « Tu serais parfaite, Maya », lui dit Jonas, l'un de ses collègues, en se dirigeant avec elle vers l'entrepôt. « Tout le monde te respecte. Et honnêtement, ça ferait du bien d'avoir quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait aux commandes. » Maya sourit, un peu gênée. « Merci, Jonas, mais je pense qu'ils vont plutôt chercher quelqu'un en dehors de l'équipe. »« J'en doute, » répondit-il. « Après ce qu'il s'est passé, ils voudront sûrement quelqu'un d'ici. Et toi, tu serais une excellente candidate. » Les paroles de Jonas résonnèrent dans l'esprit de Maya tout au long de la journée. Elle ne s'était jamais imaginée dans une position de leadership, mais l'idée commença à lui sembler moins impossible. Pourtant, elle savait qu'il lui faudrait prouver sa valeur encore une fois. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Maya était épuisée, mais elle ressentait un soulagement qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Alors qu'elle aidait sa mère à plier des vêtements fraîchement cousus, Clara remarqua quelque chose de différent dans son expression. « Tout va bien, ma fille ?» demanda Clara avec un sourire chaleureux. Maya hésita un instant avant de répondre. « Je pense que les choses changent au travail. Peut-être, pour le mieux. » Clara posa une main douce sur le visage de Maya. « Les bons changements arrivent pour ceux qui travaillent dur. Et toi, ma fille, tu mérites tout ce qui t'arrive de meilleur. » Avec Diane hors de l'entrepôt, l'ambiance changea presque instantanément. Les employés, auparavant tendus et méfiants, commencèrent à interagir de manière plus détendue. L'entrepôt, d'habitude oppressant, semblait enfin respirer. Mais pour Maya, ce soulagement s'accompagnait d'une nouvelle pression. Elle savait que les rumeurs sur sa candidature au poste de superviseur gagnaient en intensité, et elle sentait que tout son travail serait examiné à la loupe. 2 jours après la réunion d'urgence, Maya reçut une note l'invitant à se rendre au bureau de M. Greer. En entrant, elle sentit son estomac se nouer. Greer était assis derrière son bureau, examinant des documents. Il releva les yeux dès qu'elle entra. « Maya, asseyez-vous, je vous prie, » dit-il d'un ton amical. Elle obéit, tentant de masquer son appréhension. « J'observe votre travail depuis un certain temps, » commença-t-il, refermant le dossier devant lui. « Et ces derniers jours ont confirmé ce que je pensais déjà, vous avez des compétences qui dépassent de loin celles que votre poste actuel exige. » Maya fronça les sourcils, incertaine. « Des compétences, monsieur ? » « Oui, » répondit-il avec un léger sourire. « Dévouement, patience, et surtout, le respect de vos collègues. Après le départ de Diane, nous avons besoin de quelqu'un pour superviser le secteur temporairement. J'aimerais vous proposer ce poste. »
Les mots de Greer résonnèrent dans l'esprit de Maya. Un instant, elle pensa avoir mal compris. Moi? Superviseur? Mais, je ne sais pas si je suis prête pour ça. Greer se pencha en avant, ses yeux reflétant une combinaison de sérieux et d'encouragement. Personne ne se sent jamais prêt. C'est naturel. Mais je crois que vous en êtes capable. Considérez cela comme une opportunité de montrer ce dont vous êtes capable. Maya hésita, les doutes tourbillonnant dans son esprit comme une tempête. Mais la confiance dans le regard de Greer était quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Si vous pensez que j'en suis capable, alors, j'accepte le défi. Greer sourit. Parfait. Vous commencez demain. Et souvenez-vous, diriger ne signifie pas tout savoir, mais savoir écouter et apprendre. Ce soir-là, Maya rentra chez elle avec un mélange d'excitation et d'anxiété. Pendant le dîner, Clara remarqua l'éclat dans les yeux de sa fille. « Quelque chose de bien est arrivé aujourd'hui, n'est-ce pas ?» demanda Clara avec un sourire. Maya soupira, incapable de contenir un petit sourire. « J'ai été promue, temporairement. Je vais superviser le secteur pendant qu'il cherche un nouveau chef. » Clara posa ses couverts, surprise. « Maya. C'est merveilleux. Je savais que tu étais destinée à de grandes choses. » « C'est juste temporaire, maman, » répondit Maya, tentant de garder les attentes modestes. « Mais c'est une chance de prouver ce que je peux faire. » Clara prit la main de Maya dans les siennes et la serra avec tendresse. « Tu as déjà prouvé beaucoup de choses. Tu dois simplement y croire toi-même. » Le lendemain, Maya entama son rôle de superviseur avec une détermination nouvelle. Dès le matin, elle organisa une réunion avec ses collègues pour comprendre leurs préoccupations et suggestions. Jonas, toujours optimiste, fut le premier à prendre la parole. « Maya, rien que le fait que tu nous écoutes, c'est déjà un énorme changement, » dit-il, suscitant des murmures d'approbation parmi les autres. Dans les jours qui suivirent, Maya mit en place des changements modestes mais significatifs. Elle ajusta les horaires pour éviter les surcharges, réorganisa les équipes et s'assura que chacun disposait des outils nécessaires pour accomplir son travail. Son style de leadership, axé sur l'écoute et la collaboration, contrastait radicalement avec celui de Diane. Cependant, tout n'était pas facile. Paul, l'employé le plus expérimenté, restait sceptique. Lors d'une réunion, il croisa les bras et lança « Tu es trop jeune pour être aux commandes. » Maya répondit calmement. « Paul, je comprends vos préoccupations. Je ne suis pas ici pour remplacer qui que ce soit, mais pour aider l'équipe à avancer. Si vous avez des suggestions pour améliorer votre travail, je suis tout oui. » Paul grogna sans répondre, mais, au fil des jours, même lui commença à reconnaître l'efficacité de Maya. Sa patience et son professionnalisme gagnaient progressivement les cœurs, même des plus sceptiques. Les efforts de Maya portèrent rapidement leurs fruits. La productivité augmenta, et l'atmosphère dans l'entrepôt s'améliora considérablement. Les employés étaient plus motivés, et le flux de travail devint plus fluide. Lors d'une visite surprise dans le secteur, M. Greer observa les changements. Après avoir échangé avec quelques employés, il s'adressa à Maya. « Vous faites un excellent travail, Maya. Si cela continue, nous devrons envisager quelque chose de plus permanent. » Le cœur de Maya s'accéléra. Elle savait qu'il lui restait encore beaucoup à prouver, mais, pour la première fois, elle commençait à croire en ses capacités. Ce soir-là, Maya rentra chez elle et aida sa mère à plier les vêtements fraîchement cousus. Clara, remarquant le sourire serein de sa fille, lui demanda « Tout va bien ?» Maya hésita un instant avant de répondre. « Les choses avancent, maman. Peut-être mieux que je ne l'espérais. » Clara sourit et serra la main de Maya. « Je suis fière de toi, ma fille. Continue comme ça, et le reste viendra. »
Les semaines qui suivirent furent les plus intenses de la vie de Maya. Bien que soutenue par ses collègues et encouragée par Monsieur Greer, elle se retrouva confrontée à des responsabilités qu'elle n'avait jamais connues auparavant. En plus de superviser les opérations quotidiennes, elle devait gérer des conflits, résoudre des problèmes logistiques et veiller à ce que tout se déroule sans accroc. Un des principaux défis était la communication entre les équipes. Les informations importantes se perdaient souvent, entraînant des retards et des erreurs. Pour y remédier, Maya instaura des réunions brèves chaque matin, où chaque équipe partageait ses mises à jour et ses préoccupations. Lors de la première réunion, Paul grogna, « Ces réunions, c'est une perte de temps. » Maya prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je comprends votre point de vue, Paul. Mais si nous pouvons identifier les problèmes avant qu'ils ne deviennent graves, nous gagnerons du temps à long terme. » Les autres employés approuvèrent. Avec le temps, même Paul reconnut que le nouveau système était efficace. Ces réunions devinrent une partie essentielle de la routine, aidant à prévenir de nombreux problèmes. Un autre défi surgit lorsqu'une commande importante fut retardée en raison d'une erreur d'inventaire. Jonas, habituellement confiant, vint vers Maya en fin de journée, visiblement nerveux. « Maya, je crois que j'ai fait une erreur dans le rapport d'inventaire, avoua-t-il, rouge de honte. » Maya vit l'inquiétude dans ses yeux et répondit calmement. « Jonas, tout le monde fait des erreurs. L'important, c'est d'en tirer des leçons. Demain, nous allons revoir ensemble le système d'inventaire pour éviter que cela ne se reproduise. » Le soulagement de Jonas était évident. « Merci, Maya. Je ne te décevrai pas. » Cette réponse de Maya non seulement renforça la confiance de Jonas, mais montra aussi à l'équipe qu'elle était une leader compréhensive et juste. Peu à peu, elle constata que son approche collaborative transformait l'équipe. Les résultats ne passèrent pas inaperçus. Les superviseurs régionaux remarquèrent l'amélioration de la productivité et du moral dans l'entrepôt. Un chauffeur-livreur, lors d'une visite, fit même remarquer « Vous êtes plus rapide qu'avant. » Qu'est-ce qui a changé? Maya sourit modestement. Pas grand-chose, on a juste appris à mieux travailler ensemble. À la fin d'un mois de travail intense, Maya fut convoquée de nouveau dans le bureau de Monsieur Greer. Cette fois, elle entra avec plus de confiance, consciente des progrès réalisés, mais incertaine de ce qui l'attendait. « Maya, j'ai suivi de près votre travail en tant que superviseur intérimaire, » commença Greer avec un sourire. « Et je dois dire que vous avez dépassé toutes nos attentes. Non seulement vous avez organisé le secteur, mais vous avez aussi transformé la dynamique de l'équipe. » Le cœur de Maya battait à tout rompre. « Merci, monsieur. Mais tout cela a été possible grâce aux efforts collectifs. Toute l'équipe a travaillé dur. » Greer hocha la tête, impressionné par l'humilité de Maya. « C'est précisément cette attitude qui renforce ma décision. Nous souhaitons officialiser votre poste en tant que nouvelle chef d'équipe. Acceptez-vous? » Maya resta un instant silencieuse, submergée par l'émotion. Lorsqu'elle répondit enfin, sa voix tremblait légèrement. « Oui, monsieur. J'accepte. Et je promets de donner le meilleur de moi-même. » La nouvelle fut accueillie par des applaudissements et des sourires sincères de la part de ses collègues. Maya avait non seulement gagné le respect de son équipe, mais aussi prouvé que le travail acharné et l'intégrité pouvaient transformer une vie.